vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de Noël numéro 13. Oui, 13 parce que demain sera le 13. Donc aujourd'hui on est lundi 12 décembre, il est midi 13. Donc je viens pour ouvrir les cases du jour, des calendriers de l'Avent, Couture et Nivea. Je vais d'abord faire ça et ensuite je vous parlerai un petit peu de ma journée, de ce que j'ai fait ce matin. Donc on va commencer par les calendriers. Donc on va commencer par le Couture. Donc voici la petite déco de la case 12. Voilà, qui est toute petite. 1, 2, 3. Et puis aussi si je comprends pas qu'on est le 12. On peut pas se tromper, hein. On est d'accord. Alors, ça m'a l'air d'être mou mais en même temps un petit peu dur. Alors encore une fois comme hier, soit de l'élastique, soit de la dentelle. On va partir sur ça encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la dentelle. Ouais, c'est ça. Voici. Elle est jolie la dentelle, je me souviens. Hop. On l'a choisie ensemble. Elle est très jolie et elle est extensible. Je crois que j'ai pris deux dentelles différentes. Une extensible et une non extensible, je crois. Elle est trop belle. Ça c'est bien pour faire de la lingerie ou même pour mettre sur des vêtements avec des tissus extensibles. Ça peut être très sympa. C'est super joli. J'adore. Voilà, je vous déroule un petit peu plus. Donc c'est des grosses fleurs et tout, mais j'adore, c'est trop beau. Il y a l'air quand même d'avoir de la quantité, je sais plus combien on a pris. Je me demande si c'est pas 2 mètres qu'on avait pris de cette dentelle. Comme les biais et les passepoils, parce qu'on avait acheté ça dans le même magasin qui était quartier des tissus à Saint-Martin-des-Champs. Il y a une bonne partie de la mercerie qu'on avait trouvé là-haut et des tissus aussi. Très bien et très jolie en plus et très douce. Et on va continuer avec le calendrier Nivea. Voilà, donc la case numéro 12 elle est ici et en même temps c'est la dernière sur cette face. Et à partir de demain on aura l'autre côté à ouvrir. On va voir l'intérieur de la maison. Donc là c'est une petite case. Donc encore une fois je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors c'est tout mou. Mais je ne pourrais pas dire ce que c'est, parce que je ne vois que du papier blanc. Alors c'est un sachet, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu peux dire ce que c'est? On va ouvrir. Ça se casse? Ah d'accord, c'est des petits chouchous. Vous savez, les chouchous en plastique là. À ce qui paraît, j'en ai jamais eu. À un moment, ça a été à la mode, mais j'en ai jamais acheté de ces trucs-là. Et à ce qui paraît, ça casse pas les cheveux ou je sais pas, un truc comme ça. Faudrait que je teste. J'ai jamais essayé ces trucs-là, mais voilà. Je crois que ça fait pas de traces sur les cheveux ou ça casse pas les cheveux. Bref, un truc dans le genre, je crois. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Bon, bah oui, pourquoi pas. Ça me permettra de tester et voir si j'aime bien. Mais après, bon voilà, pour les personnes qui ont peut-être déjà ça chez eux et qui aiment pas plus que ça, bon, ça sera peut-être pas le cadeau le plus waouh du monde. Mais par rapport au bandeau qu'on avait eu le 5, c'est quand même pas mal. Mais voilà pour aujourd'hui. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, alors déjà ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai avancé j'ai terminé le montage du vlog de Noël qui sortira aujourd'hui à 17 h. Donc c'est un vlog de Noël qui est condensé en 3 jours. Donc c'est le vlog de Noël 10, 11 et 12. Ensuite, il faudra que je fasse la miniature et que je charge la vidéo sur YouTube, que je la planifie pour ce soir. Ensuite, il faut que j'imprime le patron PDF de la robe Diana, qui est en fait le patron de chez Patidou que j'ai acheté pour ma maman pour lui faire sa robe pour les fêtes de fin d'année. Voilà, il faudra que j'imprime ça. Et normalement, je crois que ma maman, elle voudrait repasser. Donc elle va repasser dans ma pièce couture. Donc je vais pas pouvoir faire trop de couture. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais déjà faire ça. Et hier, je vous avais parlé par rapport à la toile de ma robe de Noël. Que j'allais quand même pouvoir, entre guillemets, la terminer et essayer de la valider. Car en fait, je vous avais dit en fait en story, je crois samedi soir si je dis pas de bêtises, parce que c'est samedi que j'avais bien avancé sur ma toile de ma robe de Noël.
Et en fait j'avais mesuré pour la fermeture à glissière invisible qu'il fallait une fermeture de 60 cm. Et en fait j'avais dit dans les stories que c'était beaucoup trop grand et que c'était énorme hein, clairement. Et en fait l'un d'entre vous, donc un abonné, pour une fois ce n'est pas une abonnée mais un abonné qui s'appelle Florent, si je ne dis pas de bêtises, si tu passes par là je te fais de gros bisous. Et en fait il a répondu à ma story et il m'a dit que en fait en général dans les patrons ils mettent souvent des fermetures à glissière invisible ou à glissière tout court je pense, de 60 cm ou de 50 cm. Mais il m'a donné son avis, il m'a dit que en général il met jamais vraiment ces tailles là, il met plutôt 40 cm car en fait il dit que ça suffit largement et que 50 ou 60 cm pour s'asseoir, bah ça peut gêner. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, que ça pouvait me gêner quand j'allais m'asseoir. Parce que vraiment la fermeture elle s'arrête je pense au niveau pas loin en haut des fesses ou au niveau des fesses. C'est vrai que ça va faire déjà bizarre quand je vais m'asseoir, ça va peut-être faire des vagues dans le dos et ça va pas faire très joli. Et ça va peut-être aussi me gêner. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Voilà, bon, la vendeuse a quand même commandé les fermetures de 60 cm. Mais je pourrais quand même les raccourcir. Voilà, je connais la technique pour raccourcir une fermeture à glissière, donc c'est pas un souci. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de trouver des fermetures invisibles de 40 cm dans ce que j'ai. Et j'en ai trouvé, car en fait, l'une d'entre vous, qui est Nadine, si tu passes par là, je te fais aussi de très très gros bisous. En fait, Nadine, au mois de novembre, m'avait envoyé un petit colis pour m'envoyer des boutons. Et en fait elle avait glissé plein de fermetures invisibles dans le colis. Et en fait elle m'en avait mis des 40 cm. Alors des bordeaux et des verts un peu pastel fluo, on va dire comme ça. Et des blanches de 30 cm. Mais en fait c'est des fermetures séparables. Mais elle m'a dit qu'elle en fait, elle les raccourcissait. Et après elle les faisait en mode fermeture qui se séparent plus, on va dire comme ça. Et en fait, sur les trois, donc sur tous les deux qui font 40 cm, celle qui pourrait aller le mieux, ça serait la Bordeaux, donc celle-ci. Voilà, mais comme vous pouvez le voir, il y a deux fermetures, deux curseurs. Et en fait, bah, la partie là, je vais la couper. Alors, vraiment de là au curseur ici, ça fait 40 cm, donc ça va faire un peu moins de 40 cm, mais au moins pour valider la taille, hein, déjà. Et après par rapport à la verte, le curseur est couleur argentée. Donc si vraiment je réussis bien ma fermeture invisible, ça va pas trop choquer. Alors que la fermeture verte, le curseur il est vert. Avec du rose, ça va pas très bien passer, on est d'accord. Et de toute façon j'aurais dû faire la même chose sur le vert, car en fait bah, comme je vous ai dit c'est des fermetures qui se détachent, voilà, qui sont séparables. Donc je connais la technique pour arrêter une fermeture, donc j'essayerai peut-être de faire ça déjà aujourd'hui. Et si ma mère elle fait vraiment son repassage, sinon j'essaierai soit de commencer le pantalon au slow qui est pour elle. Là j'aurais pas trop besoin, bon j'aurais quand même besoin du verre à repasser pour repasser les coutures. Ou sinon bah, je commence à assembler le patron de la robe pour elle, pour les fêtes. À voir, à voir. On va déjà faire ce que je peux déjà faire. Et après en fonction de ma maman, bah, je verrai bien. Voilà, parce que elle avait prévu de repasser, mais entre temps bah, là elle est plus trop motivée. Donc on verra bien. Donc je vais déjà faire ça. Voilà, comme ça je vous ai un peu parlé aussi pour la fermeture, parce que attendre une semaine et demie, quand j'ai calculé un petit peu, bah, c'est genre quelques jours avant le réveillon de Noël, c'est pas possible. Voilà, valider la taille quelques jours avant Noël, c'est pas possible, surtout avant le réveillon de Noël. Non, je vais pas pouvoir, clairement c'est une très mauvaise idée. Donc je vais devoir valider la taille en faisant autrement, malheureusement. Voilà, allez, je vous laisse, je vais aller continuer ce que j'ai à faire et bien sûr je vous filme tout ça.
Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc il est 19h37. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai quand même fait pas mal de petites choses cet après-midi, mais je n'ai pas pu tout vous filmer car tout simplement cette caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai dû la charger. Mais vous n'avez pas raté grand chose, hein. Voilà, à part un peu de couture du pantalon que je vais juste vous montrer juste après. Donc voilà, vous n'avez pas raté énormément de choses. Mais comme vous avez pu le voir, juste après avoir imprimé le patron pour la robe des fêtes pour ma maman, je ne l'ai pas encore assemblé, hein. Je pense que je ferai ça demain ou dans les jours à venir, dans la semaine, hein, j'ai encore le temps. Je n'ai pas encore reçu le tissu, il est en train de voyager là actuellement, donc j'ai encore le temps hein, avant qu'il arrive au point relais où j'ai demandé qu'il soit livré entre guillemets. Et en fait il y avait un peu de soleil, donc je me suis motivée à faire en fait une petite vidéo pour pouvoir poster en fait un nouveau post sur mon compte Instagram Prunette de la couture, pour pouvoir poster en fait ma robe Vesper que j'ai terminé avec vous début décembre, voilà. Enfin j'ai envie de vous dire. Et en fait j'essaye toujours de faire cette petite vidéo pour avoir ensuite des photos etc. Quand il fait assez beau, parce que quand il fait pas très beau, il fait gris, bah ça, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Bon, c'est quand même lumineux dans la maison, mais dès que il fait gris, ça se voit à mort. Voilà, il n'y a pas énormément de lumière et ça rend pas trop justice à la couture que j'ai fait et aussi à la couleur du tissu etc. Donc quand il y a un peu de soleil, bah hop, il faut se motiver. Si vraiment j'ai prévu de faire ça aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, mais j'avais complètement oublié de vous le dire en début d'après-midi. Donc je me suis chauffée à faire ça entre midi. Et ensuite, après ma maman s'est chauffée, donc elle s'est motivée pour repasser son linge. Donc elle a repassé son linge et j'ai quand même pu faire un peu de couture. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à faire le pantalon au slow, mais je n'ai pas pu tout filmer, mais j'ai bien avancé. Il ne me reste plus qu'à faire les ourlets, pardon. Et pendant qu'on faisait notre occupation, hein, donc ma maman en train de repasser et moi faire la couture pour son pantalon, j'ai mis en fait une vidéo sur YouTube qui dure 8 heures. Je vous l'ai montré juste avant. En fait c'est une vidéo que vous trouvez sur la chaîne de Disneyland Paris, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça le nom de la chaîne. C'est la chaîne officielle du parc, hein, je tiens à préciser, voilà. Et en fait c'est une vidéo de 8 heures avec plusieurs musiques. Alors il faut savoir une chose, c'est 8 heures de musique, mais c'est les mêmes musiques qui vont revenir, hein, je tiens à préciser. J'ai écouté pendant 1 heure avec ma mère et ensuite toute seule. Au bout d'1 heure, vous avez la première chanson qui revient au bout d'un moment, hein, je tiens à préciser. Voilà. Et en fait, les chansons qui sont à l'intérieur, c'est les chansons des parades, des spectacles sur le thème de Noël qu'il y a sur le parc. Voilà, au moment de Noël. Et il y a une musique que j'aime énormément. Et en fait, il y a 4 ans, on avait été à Disneyland Paris au moment de Noël. Voilà, on avait profité, on avait été un week-end. On n'est allé qu'un jour, mais ça nous a pris le week-end. Hein, voilà, tout simplement. Et il y avait la musique de la parade de Noël et j'avais adoré la chanson. Ça fait 4 ans qu'on y est allé, mais j'adore toujours autant la chanson. Elle est dedans, vraiment, elle est géniale. Voilà, alors elle s'appelle Magical. Attendez, je vais aller voir parce que je suis plus très sûre du titre. Si vous voulez aller l'écouter, mais pas dans la vidéo qui dure 8 heures. Mais elle est géniale, moi j'adore. Je l'ai écoutée hier en plus, il faut que je la retrouve. Sinon ça sera pas drôle. Alors, elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Ah non, pas du tout, je me suis trompée. C'est Christmas is Here. Je vous mettrai la vidéo, vous pouvez l'écouter. Ça fait 4 minutes 58. Mais vous n'avez pas vraiment la vraie musique de la parade. Là, vous avez vraiment la musique. Mais sur la vidéo qui dure 8 heures, vous avez vraiment la voix du Père Noël, etc. Comme sur la parade. Voilà. Mais vous pouvez aller l'écouter, elle est vraiment super chouette. C'est la vidéo là, mais bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Et elle est géniale. Je pourrais l'écouter pendant des heures et des heures.
je pourrais quoi, parce qu'elle est vraiment géniale. C'est tout pour ça, et je vais vous montrer un petit peu le résultat du pantalon, même si je ne l'ai pas encore totalement terminé. Alors, hop, voici le résultat. Alors je ne sais pas si vous avez le devant ou le dos, donc attendez, je vais vérifier. Bah non, vous avez le dos. Voici le pantalon. Voilà, c'est vraiment un pantalon vraiment pour traîner à la maison, tout simple. Voilà, je vais peut-être me lever, ça sera peut-être plus simple et ça sera peut-être mieux pour vous montrer. Donc voilà, il est vraiment tout simple. Et c'est le même patron que j'ai utilisé pour le mien, mais en taille 48 en fait, tout simplement. Elle l'a essayé, ça lui va très bien. Voilà, par contre, je lui ai fait essayer, mais à chaque fois, il y a toujours une retouche à faire au niveau de l'élastique. Et là, j'ai tout fermé. J'étais là en mode, mince, j'aurais pas dû. Et ma mère, elle me sort, oh, tu peux couper encore 1,5 cm. J'ai fait, bah non, ça va pas être possible, je suis désolée. Parce que j'ai fermé avec la surjeteuse et je me vois pas découdre avec la surjeteuse. Avec le surjet, après ça va me faire un bordel. J'ai dit, ouais, bah désolée maman, je suis désolée là. Je suis vraiment désolée. Si ça aurait été une couture à la machine, encore à ça passer, mais là, la machine à coudre, mais là, non, ça passe pas trop. Mais bon, sinon elle m'a dit, bon, sinon en soi ça va quoi. Après je lui ai dit, tu vas pas faire un marathon avec? Elle m'a fait, non, donc ça va. Il faudra que je fasse les ourlets. Alors soit demain, soit dans les jours à venir. Ce soir, avec mes parents, on va regarder un film de Noël et j'ai proposé de regarder Le Grinch. Qui n'a jamais vu ce film? Sérieux, il est trop bien. Bon, l'année dernière, on l'avait pas regardé, celui-ci. Mais c'est un classique, hein. Vraiment, c'est le plus classique des classiques de films de Noël. Hein. Clairement, je sais pas quel est votre film de Noël préféré depuis que vous êtes enfant. Ou ado, hein, bien évidemment. Mais moi, ça a toujours été le Grinch depuis que je suis gamine. Vraiment, ça a toujours été le film qu'on regarde chaque année, à part l'année dernière. Mais c'est vraiment le film qu'on regarde vraiment chaque année. Même s'il est vieux, même s'il a vieilli, c'est toujours une pépite ce film. Vraiment. Et puis l'acteur qui joue le Grinch aussi, il est génial. Hein. C'est Jim Carrey, je crois, si je dis pas de conneries. Normalement, c'est ça. Il est vraiment très très fort, hein. On est d'accord. Donc là, je vais vous laisser. Normalement, demain, avec ma maman, on va faire des gâteaux de Noël. Oui, les fameux gâteaux que vous avez vus dans les vlogs de Noël de l'année dernière, c'est les Spritz. C'est des gâteaux alsaciens. Normalement, on les fait beaucoup plus tôt, mais là, bah, on les fait plus tard que d'habitude. Et j'ai proposé à ma maman de les faire soit aujourd'hui, soit demain, et on va les faire demain. Donc je sais pas si je pourrais faire un peu de couture, je sais pas du tout, je verrai bien. On verra bien, sinon bah, ça sera après-midi cuisine, et ça va peut-être pas être super intéressant. Mais j'essayerai de vous parler un petit peu de couture quand même, voilà. Allez, je vais vous laisser, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à demain à 17 h et je vous fais de très très gros bisous.